Il ne reste plus que 15 minutes avant que le passage entre le monde des ténèbres et le monde des humains soit ouvert. Yusuke et ses amis réussissent à sauver Kuwabara, mais quelques instants plus tard, ils se font piéger dans le subespace de l'homme à l'envers qu'Itsuki a réussi à apprivoiser. Yusuke, qui a déjoué le piège, se retrouve seul pour aborder le combat contre Sensui. Dure réalité pour Yusuke. Ah! À moi! Serre électrique! Pourquoi tu ne peux pas me battre? Deuxième raison. Mon attaque à facettes multiples te fait perdre beaucoup trop d'énergie. Quoi? Tu as toujours été habitué à te battre au corps à corps face à un seul ennemi. Moi, en revanche, j'ai toujours pris plaisir à affronter plusieurs ennemis en même temps. Je trouve cela bien plus amusant. J'ai développé la technique des sphères électriques uniquement dans cette optique. Enfin, pourquoi tu ne peux pas me battre? Troisième raison de ta perte certaine et définitive. La quantité d'énergie, ou plus précisément, notre différence de capacité à stocker de l'énergie. Si sur une échelle de valeur, ton énergie est estimée à 10, alors la mienne atteint au moins 100. Vous entendez ça? Ce type ne peut pas avoir 10 fois plus d'énergie que Yusuke! Mais tu ne comprends rien. La partie est beaucoup trop inégale. Yusuke n'a aucune chance de gagner. À moi! Serres électriques! Mon attaque a fait mouche pour la seconde fois, et sans vouloir te désespérer, tu n'arriveras jamais à esquiver cette technique. Même pas mal! Si tu dis que je ne peux pas les esquiver, je n'ai qu'à les supporter! L'attaque est la meilleure défense, non? Qu'est-ce que tu attends? Tu viens de dire que tu pouvais lancer autant de flammes que tu voulais! Moi, je te prouve le contraire! Ah oui, t'as dit aussi que tu pouvais anticiper toutes mes attaques! Qu'est-ce que tu dis de celle-là? Oh! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma tactique? Tu devines ce que je vais faire ensuite? Mais il est idiot, il l'a fait exprès! C'était pas le moment de nager! Il est idiot et tu le sais depuis longtemps. Rien de tel pour retrouver la forme qu'un bon petit bain. Je me sens tout à fait d'attaque pour reprendre les débats. Ah!
Toute cette petite comédie n'avait d'autre but que de gagner un peu de temps pour récupérer ton énergie, pas vrai? Si c'est ce que tu crois, tant pis pour toi! Le t-shirt mouillé empêche Sensui d'utiliser les sphères électriques contre Yusuke. C'était pour ça que tu t'es bien joué de moi, enfoiré! Maintenant que je te tiens devant moi, voyons un peu comment tu peux esquiver ça! Tu fais moins le fier, hein? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je n'ai jamais pu supporter les petits prétentieux dans ton genre! Ah, pauvre morveux! Tu vas crever, je vais t'éclater la cervelle et je te boufferai les tripes après, sale bâtard! Cette voix, ce visage, Sensui n'est plus le même. Tu veux dire qu'il a carrément déjanté, oui? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Shinobu qui parle. Le fusil d'énergie est l'arme de prédilection de Kazuya. C'est lui que vous entendez. Kazuya? C'est quoi encore cette histoire? Ce type en bas s'appelait Shinobu Sensui il y a 1 minute. Alors c'est qui ce Kazuya? C'est ton cousin peut-être? Le personnage multiple, c'est ça? Quoi? Le personnage multiple? Tu le connais? Il a raison. Dans celui que vous appelez Sensui cohabitent 7 personnages, y compris Shinobu. Il a lui-même créé ces différents personnages à mesure qu'il livrait tous ses combats sans jamais pouvoir en saisir le sens profond. Jusqu'ici, Yusuke combattait Minoru, orgueilleux et bavard. Apparemment, il a été surpris par la contre-attaque d'Urameshi et a sollicité Kazuya pour le remplacer. Toi qui fais le dur, voyons voir ce que tu as dans le ventre! Tu ne dis plus rien, hein? Parmi les 7 personnages, Kazuya est le spécialiste du carnage. C'est un pur psychopathe, capable même de tuer des bébés par pur plaisir. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Normal, il n'y a pas un seul témoin vivant pour parler de moi. Urameshi, on arrive! Minoru m'a demandé de reprendre les choses à ma manière. Pourquoi tu ne peux pas me battre? 4e raison de ta défaite. Et cette fois, c'est la dernière, ne te leurre pas. Coup de théâtre, le grand Kazuya est entré en scène rien que pour toi. Je n'y comprends rien! Pourquoi ces foutues épées ne coupent pas? Dégage! Vous perdez votre temps. Tu es incapable de faire le moindre mouvement. Je me trompe? Oh, tu sais, j'ai horreur de ta petite gueule suffisante. Que dirais-tu si je te coupais ces 4 membres devenus inutiles? Le salaud! Secouez-vous, bon sang, il doit bien y avoir quelque chose à faire pour l'arrêter! Je trouve que tu chantes à merveille la mélodie de la douleur. J'adore. Un peu plus et j'en pleurerai. Oh oui, je trouve la mélodie de tes cris admirable. Dommage que ce soit la fin. 3, 2, 1 et bye bye. Attends!
Shinobu, arrête ça! Quelle bonne surprise. Seigneur Enma! Toi, tu la fermes, morveux. Oh, Rameshi! Bon sang, j'enrage! Shinobu, n'ajoute pas une victime supplémentaire à la liste de tes crimes. Comment mes crimes? C'est donc comme cela que le juge du monde spirituel qualifie mes actions? Moi, si j'étais à la place de ce juge, je déclarerais le prévenu innocent. Shinobu, non, arrête! Cet enfoiré l'a évité. Bien essayé. Je ne me doutais pas que tu disposais encore d'une telle énergie. J'ai bien failli me faire écraser. J'aurais tiré une seconde plus tôt et je t'avais... Un tel rayon astral aurait eu raison de toi à si peu de distance. Comment ai-je pu te rater d'aussi près? Shinobu, ne crois pas que je vais continuer à te laisser ricaner comme ça. Seigneur Enma, ton ardeur au combat me réchauffe le cœur, mais crois-tu pouvoir m'abattre sans savoir à qui tu as réellement affaire? Tu n'as pas compris qu'en ce moment tu ne parles pas à Shinobu. Shinobu est absent, il a décidé de prendre congé. Et il m'a laissé le soin d'occuper sa place pendant ce temps. Je suis Kazuya, un des 7 personnages qui cohabitent à l'intérieur de Sensui. Et je n'ai absolument aucun ordre à recevoir de toi. Hein? C'est quoi cette histoire? Mais ne te trompe pas sur ce point. Nous avons pris la décision de construire ce tunnel tous les 7 ensemble. Y compris Shinobu, bien sûr. Ça y est, cette fois, je vois. Ce nous 7 dont il parlait, je me trompais sur le sens. Je croyais qu'il parlait des 7 possesseurs de pouvoir qu'il avait rassemblés. En réalité, ces 7 personnages sont en lui depuis le début, et il peut faire appel à l'un ou à l'autre quand il veut. Cet escroc nous a dupés. Il a monté ce projet tout seul depuis le départ. Oui, c'est exact. Shinobu est tombé dans un profond désespoir quand il a pris conscience des travers monstrueux de la nature humaine. Sa mission avait perdu tout son sens et il n'arrivait plus à se supporter, lui qui avait déjà massacré tant de monstres. C'est à ce moment qu'est né Kazuya, personnage uniquement animé par une violence pure et simple. Quand Shinobu a commencé à s'en prendre aux humains, exigeant d'eux qu'ils rachètent leurs fautes, il ne put supporter en lui cette sorte d'esprit diabolique auquel il avait recours pour arriver à ses fins. Minoru est probablement né de ce combat intérieur. Minoru qui ne peut rester tranquille s'il ne peut justifier tous ses actes par la logique. Et c'est ainsi que l'un après l'autre, il a fini par créer en lui les 7 personnages qui composent Sensui. Grâce à ce subterfuge de la démultiplication, le cœur pur de Shinobu, d'une pureté comparable à celle d'un tout jeune adolescent, son cœur à lui est resté immaculé. Shinobu. Quoi que tu fasses avec cet anneau, je peux rendre le trou des ténèbres infranchissable en dressant une puissante frontière. Tous les monstres qui s'y trouvent seront enfermés et paralysés. Eh bien, je vois que tu as l'air sérieux en disant cela. Examinez la question tous les 7. Vous entêtez ou arrêtez tout. Le choix de votre survie est désormais entre vos mains. Reçu 5 sur 5. Qui est cet être humain que j'ai si souvent défendu au péril de ma vie? Quelqu'un peut-il me le dire? Un être capable de commettre de telles atrocités a-t-il le droit de vivre? Ne doit-il pas plutôt être éradiqué de l'univers? Dans une certaine mesure, je suis le responsable de cette métamorphose de ta personnalité. Je n'aurais jamais dû faire de toi un détective du monde spirituel. J'ai commis une erreur. Je suis prêt, s'il le faut, à me laisser emprisonner à l'intérieur du sort avec toi.
Nous goûterons ensemble à l'enfer qui interdit à jamais de bouger. C'est la seule chose que je puisse faire pour racheter une part de mes torts. Shinobu? Notre décision est prise. Et nous l'avons prise à l'unanimité. Enma, nous voulons aller jusqu'au bout. Et toi, tu vas mourir le premier. Je m'en doutais. Bien. Anneau anti-maléfice. Mais qu'est-ce que tu fais? Ton attitude ne me plaît pas. Mais comment as-tu pu croire, ne fût-ce qu'une seconde, que j'allais te laisser régler cette affaire sans moi? Dis-moi, qui a déjà versé son sang dans ce combat? Réponds-moi! Ce truc est sale tout gluant, c'est dégoûtant! Bon, grâce à vos bavardages d'anciens combattants, j'ai pu récupérer un peu. Oui, pas de doute, tu es bien l'héritier de l'onde de lumière astrale. Tu n'es pas à pleine maturité, mais tu récupères vite et tu as une grande force spirituelle. Assez de commentaires. Il est temps de revenir aux choses sérieuses. Tu es fou, Yusuke. Il est trop fort pour toi. Rends-moi l'anneau anti-maléfice. Hors de question, ce combat est le mien. Abruti, tu n'as pas la moindre idée de ce que tu es en train de Tu vas faire. dégager de là, oui? J'en ai marre de t'avoir dans les pattes, crétin! Ouais, c'est vrai que je deviens dingue, je n'arrive plus à me contrôler. Sensui, l'un de tes personnages a bien dit que l'ouverture du tunnel lui était égale. Eh bien, je pense comme lui. Moi, tout ce que je demande, c'est de régler mes comptes avec toi. D'accord? Tout le reste, je m'en fous. Il aurait mieux valu qu'il devienne dingue. Ouais, le problème, c'est qu'au contraire, il redevient de plus en plus lui-même. C'est comment ton nom déjà? Kazuya, c'est ça? Je veux que tu te fasses remplacer. Remplacer? Ouais, celui qui combattait juste avant toi fera parfaitement l'affaire. Je veux qu'il prenne ta place. Qu'est-ce que tu racontes, sale petit morveux? Tu vas te battre avec moi et tout de suite, compris? Désolé, mais tu n'es vraiment pas de taille. Sombre, idiot. Tu vas regretter d'être né. Ce n'est pas mal, ça n'est qu'une illusion, j'en ai pas mal. Tu vois, je te l'avais dit pourtant. Maintenant, je veux que tu demandes au plus puissant d'entre vous de bien vouloir se montrer. Et dis-lui de se manier le train. C'est avec lui que je dois régler mes comptes une bonne fois pour toutes. Alors vas-y, enfoiré. Bon. Et cette fois, tu es qui? Shinobu Sensui, enchanté de te rencontrer. C'est la première fois que moi, Shinobu, je m'adresse à vous. En fait, cela fait des mois que je ne me suis plus montré à personne. Je suis ravi de cette occasion. Je suis très honoré. Alors comme ça, depuis le début, nous ne poursuivions qu'une ombre. Tu as dû beaucoup t'amuser. Maintenant tu vas payer!
Je suis très honoré. Itsuki, donne-moi un bras de rechange et des vêtements. Bien. Dès l'instant où j'ai croisé son regard, j'ai senti quelque chose de lugubre en lui. Il m'a donné à la fois l'impression de vouloir me montrer toutes ses techniques, tout en me laissant entendre qu'il en a peut-être d'autres. Tu crois vraiment pouvoir m'abattre, petit? Son énergie n'est pas spirituelle. Elle n'est pas démoniaque non plus. Attendez, si elle n'est pas spirituelle ni démoniaque, elle vient d'où alors, cette saleté d'énergie dorée? Aïe. Aïe, 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 ma tête. Oh. Il peut maîtriser l'énergie divine. Maître Genkai elle-même n'a jamais réussi à canaliser cette énergie colossale. Et toi, il ne t'aura fallu qu'une petite dizaine d'années pour l'acquérir. C'est la grande injustice de la vie. Certains naissent avec plus d'atouts que d'autres. J'avais espéré un choc de titan et j'ai le sentiment d'être un lion qui s'amuse avec une petite souris. À mon avis, tu vas avoir besoin de repos. Urameshi! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ne me dis pas que tu espérais t'en tirer aussi facilement. D'accord. Tu as envie de mourir, c'est ça? Je préfère ça que de m'écraser. Non, écoute-moi. Shinobu. Tais-toi! Non, Yusuke. Enma! Tu te tais ou tu t'en vas d'ici! Oh. Laisse-moi y aller. Laisse-moi combattre, je t'en prie. Donne-moi encore un peu de temps. Pas longtemps. Depuis tout à l'heure, je pense à une solution ou un truc comme ça. Tu délires. Je t'attends. Allez, viens. Si tu veux, nous pouvons leur offrir un combat démentiel. Si tu refuses, tu ferais mieux de me tuer tout de suite. Qu'est-ce qui lui prend? Il a complètement perdu la boule ou quoi? Ce n'est pas l'impression qu'il me fait. Hein? Explique! Urameshi a compris qu'il ne pourra pas le battre au corps à corps. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il transpire autant? Je ne l'ai jamais vu aussi nerveux. Toi, tu ne peux pas le ressentir, c'est normal, tu n'es qu'un humain. Mais l'énergie dont dispose Sensui est comparable à celle des monstres de classe S. Quoi? C'est impossible! Pour le moment, Sensui nous dissimule sa vraie puissance. Il n'utilise que le strict minimum de ses forces. Quand il a brisé le bras de Yusuke, il l'a fait avec la méticulosité d'un tailleur de bonsaï. Kurama, ne me dis pas que toi aussi... On s'est bien fait avoir.
On a cru que Sensui n'était qu'un adversaire comme les autres. Il s'est bien moqué de nous. En fait, il possède une force suffisante pour nous éliminer tous. Il peut nous massacrer d'un simple revers de la main. Quelle ironie. Même dans le monde des ténèbres, on a très peu de chances de croiser un monstre de classe S. Et il a fallu qu'on tombe sur ce type. Ici, dans le monde des humains. Et en plus, il est lui-même humain. Si je comprends bien, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que c'est? Tiens, je retiens mes forces au maximum, mais la révélation de l'énergie divine a déjà des conséquences sur la Terre. C'est incroyable, non? Oh, désolé, je me suis emporté. Moi, ce que j'aime, ce sont les fleurs, les arbres, les animaux et les insectes. En fait, je ne déteste que les êtres humains. Ben moi, c'est toi que je déteste. Relève-toi, petit, et prépare-toi à recevoir le coup de grâce. Yusuke, rends-moi l'anneau anti-maléfice. Il n'est pas trop tard. Quoi, ta sucette? Désolé, je ne l'ai plus. Comment? Qu'est-ce que tu en as fait? Bah, j'ai eu un moment d'inattention tout à l'heure. Et il a réussi à la dérober. Non. Ça tombe bien. Anneau anti-maléfice. Ouah! Jusqu'à présent, je n'ai eu à me servir de ce pouvoir que 2 fois face à des monstres. Mais c'est la première fois que je l'utilise pour neutraliser un être humain. Très bien, allons-y ensemble, Shinobu. Les ténèbres t'attendent. Gotham? Maître, avez-vous une idée de l'endroit où elle va? Dans le monde spirituel. Hein? Elle doit avoir reçu l'ordre de s'y rendre pour avertir le roi Enma. Parmi les 7 personnages qui composent le Sensui, moi seul peux invoquer l'énergie divine. Cette fois, c'est la fin. Tout est perdu. Il est encore trop tôt pour songer à renoncer. Oh non, n'y va pas! L'anneau anti-maléfice n'a eu aucun effet sur lui. Plus personne ne peut l'arrêter. Ça y est, nous y sommes. Je vais en finir avec toi. Tu as l'air si sûr de toi. Essaye. Ah, non mais vous avez entendu ce sombre crétin? Je suis sûr qu'Urameshi a trouvé un bon moyen de le pulvériser. Tu ne le vaincras pas aussi facilement que tu le crois. Oh non, c'est pas vrai! Et qu'est-ce qui te prend, Kurama? C'est Yusuke. Il a décidé de faire comme toi à Kuwabara. Tu te souviens, la finale contre Toguro? La finale contre Toguro? Ne me dis pas que... Tu as bien compris. Il veut faire exactement la même chose que toi. Yusuke a décidé de se laisser tuer par Sensui. Kurama a raison. Non, c'est impossible. Tu n'as pas le droit, Urameshi.
Qui es-tu, toi? Kuwabara? Jamais entendu parler. C'est vrai. À partir de maintenant, tu ne m'oublieras plus jamais. Jamais, tu entends? Oh! Ah! Ça me revient. Le type que j'ai descendu derrière le gymnase, c'est ça? Je ne te le pardonnerai pas. Je ne te le pardonnerai jamais. Tu es prêt à te laisser battre par ce crétin, toi? Il n'y a que moi. Je suis le seul qui ait le droit. Tu me le paieras la prochaine fois que tu croises mon chemin, tu es mort. Où tu veux, quand tu veux. Mais n'oublie pas de prendre tes pansements. Oh! Non mais je rêve, encore toi, Kuwabara, hein? Ça y est. Je savais bien qu'il n'oublierait plus jamais mon nom. Je croyais qu'on s'était compris. La leçon n'a pas suffi, apparemment. Oui, c'est ça, j'ai envie que tu m'expliques encore une fois. Et Kuwabara, tu devrais laisser tomber. Okubon a raison, ce type est plus fort qu'un démon. Vous allez la fermer, oui. Vous avez peut-être raison, mais ça ne m'empêchera pas de le provoquer à nouveau. Qu'il ne comprenne rien. Je me fiche qu'Urameshi me descende à chaque rencontre. Quand je le combats, je me sens si bien. Tu comptes y retourner maintenant? Oui, j'y vais sur le champ. Oh, pourquoi je repense à ça maintenant? Ça pourrait lui porter malheur. Oh. Qu'est-ce qui me prend? J'ai si peur. Bon, alors tu te décides ou quoi? Pourquoi est-il si pressé de mourir? J'hésite à le tuer. Il y a bien longtemps que cela ne m'était pas arrivé. Je sais qu'il n'est plus en mesure de me battre, mais j'aimerais savoir. Pourquoi j'hésite autant? Shinobu, qu'est-ce que tu attends pour l'achever? Hé, le magicien, laisse-nous sortir d'ici tout de suite, tu entends? Quitte à mourir, je préfère mourir en combattant. À ses côtés. Hein? Yay! Je suis d'accord. Yei, Kuwabara, Yusuke et moi, nous nous battrons à 4 contre 1. Nous nous battrons ensemble, que tu le veuilles ou non, c'est clair? Kurama! Depuis le début, il nous manipule. Si nous combattons ensemble, la situation pourrait bien s'inverser. Même si vous l'attaquiez tous les 4 en même temps, vous n'auriez aucune chance face à Shinobu. C'est ce qu'on verra! Si ce que tu dis est vrai, tu n'as aucune raison de nous garder enfermés, pas vrai? Si, vous ne pouvez pas le battre, ça j'en suis sûr. Mais vous serez peut-être suffisamment fort pour vous enfuir. Et même si c'est très improbable, nous ne pouvons prendre le risque que vous emmeniez avec vous Urameshi, tout blessé qu'il est. Toi, tu paieras ça! Je vous connais et je ne commettrai pas l'erreur de vous sous-estimer. Yei, Kurama, si mes souvenirs sont bons, vous étiez des monstres de classe A à l'origine. Dites-le moi si je me trompe. Pour des raisons différentes et qui sont propres à chacun de vous, vous ne l'êtes plus. Mais si je vous laisse partir aujourd'hui, vous reviendrez beaucoup plus fort demain, cela ne fait aucun doute. Tu as compris nos intentions, tu es pas mal dans ton genre. Hors de ma vue, sale bâtard! Kuwabara, il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Si tu connais un moyen pour nous faire sortir d'ici, c'est le moment ou jamais d'en parler. Est-ce que tu te rappelles encore ce que tu as fait quand je t'ai enfermé avec plusieurs de tes amis dans mon territoire? En te servant des pouvoirs de cette épée, tu peux détruire n'importe quelle dimension. Voilà qui va changer les règles du jeu, non? Il n'y arrive pas. Non, il ne maîtrise pas encore assez son nouveau pouvoir. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Si tu étais capable d'utiliser correctement l'épée transdimensionnelle, il y a longtemps que Sensui t'aurait utilisé pour ouvrir le tunnel des ténèbres. La prochaine fois, je ne te louperai pas. Yusuke!
fois, je n'y arrive pas. Et justement au moment où j'en ai le plus besoin, je veux mon épée transdimensionnelle maintenant. Je suis sûr qu'en concentrant toute mon énergie au maximum, je peux y arriver. Vite, Kuwabara, il ne tiendra plus le coup très longtemps. Il va mourir et moi je ne peux pas l'aider. Urameshi! On a toujours combattu ensemble. L'épée astrale, tu te rappelles? C'est moi qui l'ai trouvée. J'ai honte de m'être donné autant de peine jusqu'à aujourd'hui, dans l'espoir de mettre un jour une raclée à un lâche comme toi. Et ne reste pas là à te faire démolir. Trouve quelque chose. Moi aussi, pendant les entraînements, j'ai fait des exercices. Souviens-toi de ce que disait la vieille. Urameshi, ne te laisse pas abattre. Si moi seul je suis encore capable d'utiliser l'énergie spirituelle, je ne vois plus d'autre solution. Rayon astral! Urameshi! Hé! Et qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu as décidé de me cacher la mort de Genkai? Tu devais me le dire, j'avais le droit de savoir. Tu as voulu m'exclure de l'équipe, c'est ça? Secoue-toi. Réagis! Je sais que tu n'es pas un minable. Ressaisis-toi. Urameshi! Je compte sur toi. Ne me déçois pas. Urameshi! Urameshi, dis adieu à la vie. Shinobu, qu'est-ce que tu attends pour le tuer? Yusuke! Urameshi. Cette fois, il est mort. Ah!
n'ai jamais fait de chute de ce genre. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh! Mais que... J'ai dû me tromper. Non, c'est impossible. C'est une blague, hein? Idiot! Tu ne réussiras pas à m'avoir à ce jeu-là. Je suis sûr que tu ne pourras plus te retenir de rire longtemps. C'est bon, tu m'as eu. Tu peux te relever et te moquer de moi. Urameshi, ça va? Tu n'as pas trop de mal à respirer comme ça? N'hésite surtout pas à me le dire quand tu commenceras à étouffer, d'accord? Ah! Tu es beaucoup plus fort que je ne le pensais. Très bien, je vais essayer autre chose. Il me suffit d'écouter ton cœur et je pourrai dire aux autres que tu fais semblant. Voilà. Tic-tac, j'entends. Urameshi. On dirait que le film est déjà fini, c'est dommage, vraiment dommage. J'ai raté la musique de la grande scène finale, j'étais sans doute trop occupé à me battre. C'était sûrement un magnifique requiem, et Urameshi l'aurait apprécié s'il avait pu l'entendre. Je n'en doute pas une seconde. Mais je vous en prie, ne vous laissez pas attrister par sa mort. Vous allez le retrouver très vite, je vous le garantis. Pour vous tous, la vraie fin, c'est maintenant. Je te poursuivrai jusqu'au bout de l'enfer. Cette énergie diabolique, elle pourrait provenir de monstres de classe A. Yae! Kurama! Urameshi, nous avons tous bien reçu ton dernier message. Il est possible que je te rejoigne très vite, mais je ne reculerai pas, même face à un être capable de telles atrocités. Je veux pouvoir me sentir fier quand je te retrouverai. Ah! Attendez-moi! Le feu du dragon noir! Ya! Prépare-toi à retourner dans le monde des ténèbres! Ya! Oh oui, comme c'est agréable. Où sommes-nous? C'est ça le monde des ténèbres? Non, nous sommes dans l'interespace. Le passage qui relie le monde des humains au monde des ténèbres. Au fait, Kurama, je peux savoir depuis quand tu maîtrises le pouvoir de redevenir Yoko? Je ne suis pas redevenu Yoko. Je n'ai jamais cessé de l'être en réalité. Mon apparence a probablement changé à tes yeux en raison de l'augmentation de ma puissance diabolique. Ça y est, le voilà! Oh. Oh, on a pu le rattraper avant la frontière. Quoi? Comment? Comment a-t-il fait pour traverser la frontière? Je vous l'ai dit pourtant.
Mon énergie divine est une force sacrée. Le filet tendu par le monde spirituel contient les forces diaboliques et uniquement celles-là. Pour preuve, ton feu du dragon noir, c'est bien ça. C'est totalement dissipé au contact de la frontière. Bon sang, mon pouvoir n'a même pas brûlé ses vêtements. À croire que son énergie le rend indestructible. Cela devrait plutôt vous réjouir, non? La frontière n'agit que contre les monstres de classe A ou de classe S. Cela ne vous gonfle pas d'orgueil d'apprendre que vous en faites partie à nouveau. Vous voyez, vous avez réveillé en vous votre puissance originelle, et l'ironie du sort veut que vous deviez votre nouvelle puissance à la mort d'Urameshi. Le revers de la médaille, c'est que, à cause justement de ces nouveaux pouvoirs, il vous est impossible de franchir la frontière. Kurama? Il a dit vrai. Quand je retrouverai Urameshi, je lui offrirai au moins le bras qu'il a tué. Il a disparu. C'est la sortie. Je ne rêve pas. J'y suis enfin. Je suis dans le monde des ténèbres. C'est magnifique. Ils y passeront tous, enfants, femmes, vieillards, ils y passeront. Je les ensevelirai jusqu'au dernier. Je les exterminerai tous. Je les exterminerai tous. Je les exterminerai tous. Quelle sensation étrange. Je peux presque voir une partie de mon cœur en train de pourrir. Mais c'est justement cette partie en putréfaction qui est mon vrai moi. Hé, les autochtones, vous pouvez me dire où on est? Je suis qu'un touriste, moi. Yeah, où sommes-nous? Je ne connais pas cette région. Ce paysage me dit vaguement quelque chose. Attends, oui c'est ça. On doit être dans la forêt des idiots. On a de la chance. Les monstres qui peuplent ces régions sont plutôt gentils. On aurait pu tomber plus mal. Tomber plus mal? Tu crois que c'est le moment de faire de l'humour? Le problème du moment, c'est qu'on tombe tout court. On tombe. Ah! Accrochez-vous à moi. Ah! Ah! Non! Eh bien, je pourrais mourir en disant que j'ai vu un jour un renard avec des ailes. Ce sont les ailes d'une plante volante. Ce n'est pas prévu pour voler à 3, mais ça nous ralentira. Bien fait pour toi, abruti. Je suis impatient de voir ton parachute. Tu vas t'écraser comme une vieille tomate pourrie. Comment il fait ça? Les anges ont toujours été considérés comme les messagers des dieux. Dans un passé très lointain, les humains qui ont pu voir des êtres irradiant l'énergie divine comme je le fais en ce moment ont développé cette croyance à la fois par peur de leur dieu et par respect pour eux. Dans sa phase ultime, l'énergie divine fusionne avec la nature. Personnellement, je trouve les vents du monde des ténèbres difficiles à domestiquer. On dirait que tout lui est possible à ce crétin. C'est pour ça que ceux qui découvrent le monde des ténèbres ne veulent plus le quitter. L'heure est venue de lui régler son compte. Dites-moi, vous n'avez tout de même pas l'intention de détruire cette magnifique forêt? Je préférerais que nous en finissions sur ce plateau. Qu'en dites-vous? C'est la colline de l'exécution. Il ne pouvait pas choisir meilleur endroit pour livrer son dernier combat. Moi, j'y vais. Avant toute chose, une petite précision. Je ne trouve pas qu'il soit digne de livrer bataille quand la défaite de l'adversaire est certaine. Mais je répondrai à votre attaque par respect pour le sentiment que vous éprouvez envers votre ami mort. Armure d'énergie divine!
Quand l'énergie divine se matérialise, elle se transforme en une arme ultime, qu'elle soit offensive ou défensive. Pour simplifier, c'est un peu le même principe que ton costume blanc, Kurama. Je suppose que tu fais allusion à l'augmentation qualitative de l'énergie. Esprit de l'arbre tranchant des diables! Épée transdimensionnelle! Tourbillon éolien explosif! Kurama! Oh! Je vais te dépecer, espèce d'ordure! Prends ça! C'est dommage. Après ce terrible constat, je crains que vous n'ayez perdu toutes vos chances de mourir l'âme en paix. Tout ça est très étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Ne me dis pas que... Tu vois bien qu'il ne respire plus. Je ne sais pas. Son cœur ne bat plus, mais son esprit refuse de monter. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Normalement, quand quelqu'un meurt, son esprit monte tout seul pour rejoindre le monde spirituel. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que Yusuke n'est pas mort? Si, bien sûr qu'il est mort, cela ne fait aucun doute. Mais justement, c'est ça qui est étrange. Oh. Qui sont tous ces soldats? Tu les connais, toi? Ils font partie de la troupe spéciale d'intervention. Le régiment de choc du monde spirituel, c'est en quelque sorte l'élite de nos combattants. L'état d'urgence a dû être décrété dès l'achèvement du trou reliant le monde des ténèbres au monde des humains. La première mesure dans ces circonstances est l'envoi de la troupe spéciale. Cela veut dire que mon père considère que la situation est extrêmement dangereuse. Oh, Sorai et Saito, vous trois allez commencer à reboucher le trou de ce côté. De combien de temps pensez-vous avoir besoin? À 3, capitaine, cela devrait nous prendre au moins 10 jours, peut-être davantage. Vous avez 1 semaine pour le faire, c'est compris? À vos ordres. Mettez-vous au travail immédiatement. Vous, Ryui, Ritsubai et Shunjun, partez monter la garde à la frontière des deux mondes. Si vous rencontrez des monstres, éliminez-les. À vos ordres, capitaine. Seigneur Enma, heureux de constater que vous êtes sain et sauf. Merci, capitaine. Vous êtes prié de retourner dans le monde spirituel et de vous y reposer. C'est hors de question. Je me rends dans le monde des ténèbres sur le champ.
Désolé d'insister, Prince, mais vous avez épuisé toute votre énergie spirituelle et avez perdu votre faculté de jugement. Votre père m'a donné ordre de vous réexpédier. Veuillez rentrer, s'il vous plaît. Eh bien, vous direz à mon père que j'ai refusé de vous obéir. J'en prends toute la responsabilité en ce qui vous concerne, vous n'avez rien à craindre. C'est que ça m'embêterait. Notre mission risque de vous bouleverser. Comment cela? Exprimez-vous plus clairement. Et toi, le gamin, tu dégages de là, compris? Mais qu'est-ce qui vous prend? Nous avons ordre d'éliminer Yusuke Urameshi. Quoi? Yusuke Urameshi est, selon votre père, un descendant de Mazoku. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? Il ne bouge plus. À ton avis, pourquoi il fait ça? Je n'ai pas rêvé, c'était Pyu. Arrêtez de dire des bêtises, les parents de Yusuke sont tout ce qu'il y a de plus humain. C'est vrai. Son père, sa mère, tous deux étaient humains. Ses grands-parents, et avant eux leurs ancêtres, tous étaient humains. Oh. Ne me dites pas que le grand atavisme, c'est ça. Vous avez deviné juste. C'est un des pouvoirs des monstres de classe A et de classe S. Ils peuvent s'accoupler avec des humains. Dans le sang de Yusuke Urameshi coule celui de Mazoku, qu'il a reçu par le grand atavisme de cette famille. L'atavisme. C'est en résumé la part du patrimoine héréditaire dont les informations génétiques sont transmises, non pas aux enfants, mais directement à leurs descendants. Le grand atavisme, quant à lui, est la forme la plus extrême de l'atavisme. Il permet en effet à Mazoku de transmettre ses gènes aux descendants de plusieurs générations et d'activer ces mêmes gènes à n'importe quel moment de la vie de l'un de ses hôtes. La nature des ancêtres d'Urameshi a été soigneusement manipulée. Lorsqu'il est mort la première fois, Yusuke n'avait encore ni la capacité ni la qualité pour supporter une renaissance sous forme de Mazoku, ce qui explique que votre père ait découvert ce pouvoir si tardivement. En fait, en le ressuscitant pour en faire un détective du monde spirituel, nous l'avons rendu apte à supporter cet aspect de son hérédité. Sans la clairvoyance du roi Enma, votre père, qui aperçut la subtile résonance entre Urameshi et le sort de la frontière, il aurait sans aucun doute été trop tard pour intervenir. Quelle ironie du sort! S'il n'avait pas été creusé par Sensui, le trou des ténèbres aurait probablement été l'œuvre de Yusuke. Quelle histoire invraisemblable! Que ce soit le monde des humains ou le monde spirituel, il les a défendus jusqu'à la mort. Il mériterait d'être enterré avec les honneurs comme un prince, et vous? Vous ne pensez qu'à l'éliminer? Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant qu'il est mort? Qu'il ait eu ou non du sang de Mazoku? Décidément, tu n'as rien compris, gamin. C'est justement maintenant qu'il faut agir. Si on laisse renaître Yusuke, il risque de devenir plus insaisissable et beaucoup plus dangereux que Sensui. Là, capitaine, j'avoue que c'est moi qui n'y comprends plus rien. On me demande d'abord de ressusciter Yusuke, de faire de lui un détective du monde spirituel, et maintenant vous voulez que j'accepte de vous voir l'éliminer après tous les services qu'il nous a rendus? Et ce n'est pas encore assez. Kuwabara, Kurama et Yei, qui ont aidé Yusuke dans ses missions, sont toujours dans le monde des ténèbres avec Sensui. Et vous voulez les abandonner là-bas? Ça, je ne le permettrai jamais. Désolé. De quel droit? Excusez ma méthode, Altesse. Je ne peux déroger à la mission qui m'a été confiée pour défendre les intérêts du monde spirituel. Capitaine! Hein? Urameshi... Tirez!
Pew, tu peux me laisser. Ça va aller maintenant. Heureux de te retrouver, Pew. Mais qu'est-ce que tu as grandi depuis la dernière fois? Ne me demandez pas comment, mais j'ai pu entendre la dernière partie de votre histoire. Alors comme ça, il paraît que je suis un descendant de Mazoku. Oh ouais. Ça doit être pour ça que je me sens particulièrement en forme. C'est sûrement dû à cette résurrection. Capitaine, il est trop tard. Notre force spirituelle ne peut plus rien contre ce gamin. Ce gamin, tu as dit? C'est à moi que tu oses t'adresser en ces termes? La politesse n'est pas ton fort, à ce que je vois. Tu as oublié qui je suis? Je porte en moi le sang du roi Mazoku. Bien. Que diriez-vous si, pour fêter cette renaissance, je vous révélais ma véritable apparence? C'était pour rire, je plaisantais. C'est drôle, non? Seigneur Enma, Kuwabara et les autres sont déjà dans les ténèbres? Eh bien, oui. Ouais, c'est bien ce que je pensais, je dois me dépêcher. Sensui est trop fort pour eux, ils ne pourront pas résister très longtemps, ils risquent d'y laisser leur vie. Attends, je ne comprends pas. Qui es-tu en réalité? Si j'étais à ta place, demi-portion, je la fermerais si tu ne veux pas que je te mange. Non, je veux seulement savoir ce qui te pousse à rejoindre les autres dans le monde des ténèbres, rien de plus. Dis-moi, tu essaies de m'entourlouper ou tu es vraiment stupide? Je suis toujours moi. Moi, Yusuke Urameshi, je suis toujours le même. Que je sois ressuscité ou que je sois né à nouveau, ça ne change rien pour moi. Je me fiche pas mal de savoir si mon ancêtre s'appelait Mazoku ou Kizoku, je suis moi. Et mon seul objectif en ce moment est de retrouver Sensui le plus rapidement possible et de le massacrer. Yusuke, je pars avec toi. Hein? Non! Prince, je ne vous laisserai pas désobéir une fois de plus aux ordres du roi Enma et... Il me semble t'avoir déjà dit de la fermer! Capitaine! Tu crois qu'il est... Il revient à lui. Prince, je vous en supplie, n'y allez pas. Tu diras à mon père le roi qu'il peut me chasser ou me déshériter, cela n'y changera rien, mon choix est fait. Soigne-toi bien, Mitara, et on se retrouvera. Déploie tes ailes, Pew, on y va! Yusuke, tu sais qu'en faisant ça, tu risques de ne plus jamais revoir le monde des humains. On en parlera après. Je penserai à ça quand j'en aurai fini avec Sensui. Ça, il n'y a pas de doute, tu es bien toi. Hé, tu devrais te méfier tout de même. Tu as reçu un choc tout à l'heure, ton jugement doit être faussé. Plus vite, Pew! Allez, dépêche-toi! Attends-moi, Sensui. Attends-moi. Si vous rencontrez des monstres, éliminez-les. Quelle mission? Pas un seul monstre à l'horizon. Je commence à m'ennuyer. Personne ne viendra. Ils ressentent notre énorme puissance en s'engageant dans le tunnel, et ils décident aussitôt de rebrousser chemin. Même les monstres de classe A savent qu'ils n'ont pratiquement aucune chance face à nous. Oh non, par pitié, tu ne vas pas encore nous raconter l'histoire de la traque de ce Yoko. Je l'ai déjà entendu 100 fois. Vous sentez cette force diabolique extraordinaire qui s'approche de nous? Quoi? Mais c'est impossible! Comment une telle puissance diabolique peut-elle venir du monde des humains? Allez, allez! Dégagez, dégagez! Oh! Oh, je n'ai pas rêvé! C'était bien le jeune Urameshi! Oui, avec le prince Enma. Bon sang, ils ne sont pas parvenus à l'éliminer. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, le genre combat ultime. Si tu veux nous éliminer, fais-le vite. Saute sur l'occasion, la chance peut tourner. Ta force est supérieure à la nôtre en ce moment précis. Rien de plus. Mais ça, c'est la seule chose qui ait de l'importance dans le monde des ténèbres. Je suis désolé, Urameshi. Ce type est trop fort pour moi, je n'ai pas pu. L'heure est venue de mettre un terme à vos souffrances. Hein? Qu'est-ce que... Hein?
C'est impossible. Il a réussi. Oui, mais comment? Excusez-moi, je suis désolé. Ça a été plus long que prévu, mais je suis rassuré, je suis arrivé à temps. Eh bien les gars, je pensais que vous me connaissiez mieux que ça. Vous pensez vraiment que je pourrais me retirer d'une bagarre comme celle-là pour laisser ma place à un autre? Dites-moi. Urameshi! Tu es mort! Ton cœur a cessé de battre! J'entendais plus! Et si tu es là, c'est grâce à une énergie démoniaque! En fait, tu dois avoir raison. C'est bizarre. Depuis que je suis revenu à moi, je ne le sens pas. Mon cœur ne bat toujours pas. Ce n'est rien, ne panique pas. Ton cœur ne bat plus, mais à sa place, le noyau fonctionne très bien. Quoi? Quel noyau? Il parle du cœur de Mazoku. Hein? De qui? Je n'y comprends plus rien, moi! C'est une histoire surprenante, je ne m'y attendais absolument pas, mais il semblerait que du sang de Mazoku coule dans les veines de Yusuke. Pour faire court, un de mes très lointains ancêtres était un monstre redoutable et c'est grâce à son sang démoniaque que je suis toujours parmi vous. Quoi? Va des rétros! La résurrection. Il parle du grand atavisme. C'est ça. Je comprends mieux mon hésitation avant de le tuer. Une part de moi-même avait perçu le danger. Tu n'imaginais pas que tu étais un monstre, n'est-ce pas? Sois le bienvenu parmi les tiens, Yusuke. Bah... Merci, mais pour le moment, je ne ressens absolument rien de particulier. Je ne vois pas trop ce que ça change pour moi. Et tant que je resterai moi-même, je continuerai à m'occuper de ce qui m'a amené ici. Sensui, prépare-toi. Le moment est venu de conclure. 1 minute. Ouais. J'ai changé d'avis. Je vais y aller, je veux me battre en duel contre lui. Pas question. C'est moi qui me battrai. Quoi, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant la période où j'étais mort, hein? Dites-le-moi. J'ai l'impression de vous retrouver après des années d'entraînement. Attendez! J'y vais le premier! Je suis certain que je peux lui flanquer une bonne raclée! Ce n'est qu'une illusion, sombre idiot. Qu'est-ce que tu racontes, morveux? La vérité! Ferme-la, compris? Grâce au retour d'Urameshi, ils ont tous les trois récupéré la totalité de leur force. Je dirais même que la puissance qui émane de chacun d'eux est plus grande qu'avant. Seigneur Enma, tu as mis la main sur un jeune homme exceptionnel. Je sens peu à peu le doute s'insinuer en moi. Je comprends vos sentiments à tous trois, mais je tiens à le descendre moi-même. Désolé. Si c'est comme ça, je vais m'occuper de vous. Tout de suite. Je vous prends tous les deux en même temps. Je ne pourrais pas l'esquiver. Je n'y crois pas. J'ai complètement loupé mon tir. Son coup a transpercé mon armure divine. Si j'en prends un de plein fouet, ça risque de faire mal. C'est bizarre, ça. Pourquoi? Il est incapable de contrôler la force qui sommeille en lui. Mais parce que c'est lui, il va s'y habituer très rapidement, j'en suis certain. Urameshi! Ne gaspille pas ton énergie! Ah, il a raison. Il faut que je fasse plus attention. Bon, il me reste un coup.
Mais je préfère me réserver ce plaisir pour plus tard. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous mijote encore celui-là? Il a décidé de passer en mode offensif. Bon, amusons-nous. Yo, embarque tout le monde sur ton dos et emmène-les là-haut. Le combat n'en sera que plus spectaculaire pour eux. Je les exterminerai tous. Je les enterrerai jusqu'au dernier. Ça y est, je le sens déjà, je me rapproche du divin. L'élimination du monde des humains n'est pas plus regrettable que la destruction d'un nid de fourmis. Menteur, pourquoi te mentir à toi-même? Toi, tu aimes le monde des humains plus que personne. C'est vrai. J'aime le monde des humains, mais sans les humains. Au nom de leur sacro-sainte civilisation, les hommes n'arrêtent pas de détruire le monde dans lequel ils vivent. Quelle arrogance, mais l'heure du jugement a sonné. Ça suffit. Notre but est atteint. On arrête tout. Comment ça, on arrête? Pas question, on n'arrête pas. C'est justement maintenant que ça devient amusant. Que la peur et le désordre soient désormais le lot de tous les humains. Non, je viens de te dire qu'on arrêtait tout. Je ne souffrirai plus de remords. Monde des ténèbres ou monde des humains, quelle importance ça a pour nous maintenant? Allez, finissons-en. Sensui. Je deviendrais presque jaloux de cette extrême simplicité d'esprit. C'est peut-être une qualité, au fond. Oh. Bien. Si on continuait dans un endroit plus désert, afin de donner à notre combat toute sa dimension. Cela me semble une bonne idée, pourquoi pas? Tu vois ce pic là-bas? Dans ce secteur, il n'y a que du sable et des rochers. C'est un terrain idéal pour un affrontement total. Tu parles de cet endroit comme si tu le connaissais déjà. Peut-être que j'y suis déjà allé, à moins qu'il ne s'agisse du souvenir d'un de mes ancêtres. On y va! Ah! C'est quoi ça? Ça doit pas être très grave. Regardez, ils ont commencé!
de là, je sais que tu es quelque part derrière moi. Tu te déplaces sous le sable, mais ça ne sert à rien si tu es incapable de dissimuler ton énergie démoniaque. Tu m'as senti arriver. Mon énergie démoniaque, tu vois, c'est un peu comme si je montais un cheval sauvage. Je n'arrive pas vraiment à la contrôler. Mais petit à petit, je m'y habitue tout de même. Je n'aime pas du tout quand tu prends cet air suffisant. Tu nous jettes encore quelque chose, pas vrai? Oh, presque rien. Un petit truc, sans plus. Dis-le-moi. Non, pas maintenant, je n'ai pas envie. Tu n'es pas généreux? Ou alors c'est plutôt parce que tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Tu as raison, c'est peut-être ça. Alors, Yei, qu'est-ce que tu penses de la force de ces deux adversaires, hein? Pas mal. Même si je fais abstraction du fait que Yusuke ne maîtrise pas encore bien ses pouvoirs démoniaques, j'ai toujours la sensation que Sensui lui est supérieur. Que se passe-t-il? C'est étrange, les motivations de Sensui ont changé. On dirait qu'il s'amuse au combat. Je l'ai remarqué moi aussi. Il a perdu ce masque de haine que nous lui avons toujours vu. C'est parce qu'il est heureux d'avoir trouvé enfin un adversaire à sa taille. Moi, ça me dépasse. On donne tout cette fois, ok? Tu peux compter sur moi. Encore? Que tu rencontres des difficultés face à ce pantin, ça ne me plaît pas du tout. Oh, qui êtes-vous? Je vais t'apprendre comment utiliser tes pouvoirs. Ne fais rien, laisse-toi guider par moi. Ah non, je rêve. C'est quoi ça? Non, si, c'est Urameshi. Guidé par une voix mystérieuse, Yusuke s'est métamorphosé subitement sous le regard incrédule de ses amis. Le descendant de Mazoku qui sommeillait en lui se serait-il réveillé? Quelle qu'en soit l'issue, la fin du combat entre Yusuke et Sensui paraît désormais toute proche. Je t'ai fait attendre. Très impressionnant. J'hallucine. Cet abruti de Sensui a l'air de s'amuser en voyant la nouvelle tête d'Urameshi. Comment fait-il pour avoir une telle confiance en lui? Je ne crois pas qu'il s'agisse de confiance. Ce n'est pas la transformation de Yusuke qui le fait sourire. Plus je regarde Sensui, et plus j'ai le sentiment qu'il a franchi un cap qui lui permet désormais de transcender toutes les situations. Comme s'il avait acquis la sagesse absolue. Comment ça, la sagesse absolue? Quand il se battait dans la grotte, il semblait partager entre divers sentiments, tels que la haine ou encore le complexe de supériorité. Mais depuis qu'il est dans le monde des ténèbres, tout cela a disparu. Ah, voilà donc à quoi ressemble le fameux Mazoku.
Je peux savoir ce qui te fait rire à ce point. Ah, rien. C'est juste que je ne me suis jamais senti aussi heureux de toute mon existence. Que veux-tu dire par là? Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'avais imaginé que je pourrais me mesurer un jour à un monstre tel que toi. Dépêche-toi de savourer parce que ta joie va vite se transformer en regret. Tu veux un petit aperçu. Quel enfer! Ça dépasse l'entendement! Je ne comprends pas comment il a acquis aussi rapidement une telle puissance. Voilà qui explique pourquoi son ancêtre avait été surnommé le dieu du combat. Sensui, qui n'est qu'un humain, n'a plus aucune chance maintenant. Je le crains. Comment as-tu pu croire que tu étais à la hauteur pour te mesurer à moi? Réponds-moi! C'est la fin pour toi. Oh, c'est pas vrai! Non, qu'est-ce qui te prend? Je ne veux pas! On ne t'a pas sonné, petit. Ferme-la! Arrête! À mort! Ah! Sensui, fais attention! Oh non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous avez vu cette puissance qui détruit tout? La trace va au-delà de la ligne d'horizon. Après avoir reçu un coup d'une telle intensité, même un type comme Sensui ne pourra pas survivre. Ils sont là-bas. Hein? Sensui, lève-toi, réveille-toi, dis quelque chose. Hé, le combat qu'on vient de faire ne compte pas, tu entends? Ça ne compte pas, il faut l'annuler et recommencer. Je te dis de te relever et de venir te battre avec moi. Qu'est-ce qui te prend de dire des choses aussi bizarres? Ça ne va pas, Urameshi? Tu l'as explosé, le combat est fini. Désolé, mais ce n'est pas moi qui l'ai mis dans cet état. Tu délires complètement. Je te dis que c'était moi sans être moi. Quand j'ai compris que j'étais manipulé, le rayon astral était déjà parti, il était trop tard. Sensui, crois-moi, tu n'as pas des plantes médicinales ou un remède de ce genre. Il n'y a que toi qui puisse le remettre sur pied. J'ai épuisé la quasi-totalité de mes réserves en combattant contre lui. Je vais voir ce que je peux faire, mais je crains d'avoir à peine de quoi soulager sa douleur. Soulager sa douleur, c'est déjà mieux que rien. Je ne veux plus qu'il souffre. Viens m'aider ou donne-moi ce que tu as. Je m'en occupe. Ce n'est pas la peine, il n'en a plus besoin. Oh, Itsuki. Laissez-le mourir tranquillement. On ne t'a pas demandé ton avis, dégage d'ici sur le champ. Que tu le veuilles ou non, nous devons nous battre à nouveau. Je ne peux pas me contenter d'une telle victoire.
Cela ne servira à rien. Shinobu n'en a plus que pour une quinzaine de jours, tout au plus. Depuis plusieurs années, Shinobu souffre d'une maladie pernicieuse. Le docteur Kamiya l'avait informé de son diagnostic. Selon lui, un être humain normal aurait succombé depuis longtemps. De quoi tu parles? C'est vrai, ça? Oui, il dit la vérité. Oh, ne crois pas que c'est pour justifier ma défaite. Lors de notre dernier affrontement, tes forces étaient très nettement supérieures aux miennes, je le reconnais. Non! Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé à ce moment-là! J'avais complètement perdu conscience, ce n'était pas moi qui me battais! Je pense que c'est le contraire, justement. Ton inconscient t'a permis d'utiliser la force que ton conscient était incapable de maîtriser. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Cette force venait de toi. Attends, tu es bouché ou quoi? Je te dis que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé! Il te reste 15 jours, c'est suffisant. Prends des médicaments et recommençons le combat! Oh non, ce n'est pas vrai, il veut encore se battre, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Enma, je suis sûr qu'en utilisant un de tes pouvoirs, tu peux faire quelque chose, non? Si j'avais disposé encore de l'énergie concentrée dans l'anneau anti-maléfice, j'aurais peut-être pu tenter l'une ou l'autre opération. Mais le combat avec Sensui l'a rendu totalement inefficace. Enfin, il n'y a pas que ça. Auparavant, quand nous étions dans la grotte, j'avais déjà été amené à en utiliser une bonne partie pour... Quoi? Que veux-tu dire par là? Où suis-je? Comment te sens-tu, mon enfant? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sans entrer dans les détails, disons que tu as été sauvé par le seigneur Enma. Alors, tu veux dire que pour sauver Amanuma, tu as... Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tout s'est passé comme je l'avais prévu. L'anneau anti-maléfice était le dernier obstacle que je devais lever pour mener à bien mon projet. Je savais quelle était sa puissance. J'ai donc dû trouver un moyen pour le rendre moins efficace contre moi. Je ne voulais pas qu'il m'empêche d'accéder au tunnel qui me mènerait au monde des ténèbres. Shinobu, pourquoi accordais-tu tant d'importance au trou des ténèbres? Dis-le-moi. Qu'espérais-tu trouver ici? Qu'est-ce qu'il y avait de si important pour que tu sois prêt à y laisser la vie? Tu devrais le savoir. Le monde des ténèbres, c'est le pays natal des monstres que j'ai affrontés toute ma vie, sans jamais comprendre le pourquoi de ce que je faisais. Je me suis tout le temps demandé pendant mon enfance, pourquoi existe-t-il tant de monstres que je suis seul à voir? Pourquoi me détestent-ils? Pourquoi veulent-ils tous me tuer? Ne trouvant aucune réponse à ces questions, j'ai pensé qu'il valait mieux développer toutes les techniques de combat qui me permettraient de survivre. Il n'y a pas de doute, je suis le bon. Et eux sont les méchants. J'ai tous les droits pour les détruire. Pendant longtemps, j'ai partagé cette vision très manichéenne de la vie. Jusqu'au jour où tout a basculé. Où tout m'est apparu sous un autre angle. Ce fut un véritable choc pour moi. De découvrir que les humains que j'avais protégés étaient en fait les pires des monstres. Quand j'ai commencé à douter du bien fondé de ce que je faisais, je me suis demandé quel pouvait bien être le sort de tous ces monstres que j'avais tués, et j'ai éprouvé alors un sentiment de vide indescriptible. Lorsque j'ai appris que mon temps était compté, je n'ai plus eu qu'une seule obsession: venir ici, voir à quoi pouvait ressembler ce monde des ténèbres. Je suis heureux d'y être parvenu. Aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, mourir dans le monde des ténèbres. Ou plus exactement, mourir par la main d'un de ces monstres que j'ai tant combattus. Je sais très bien que cela n'effacera jamais le sang de tous ces monstres que j'ai sur les mains, mais... Shinobu. Urameshi, si tu savais comme tu as l'air heureux quand tu es en train de te battre. Moi aussi, j'ai pu, pour la première fois, connaître un instant ce plaisir grâce à toi. Je te remercie.
Oh non, Shinobu, ouvre les yeux. Ne t'approche pas de lui. Laissez-le tranquille maintenant. Shinobu a bien mérité, je crois, de reposer en paix. Son souhait le plus cher était de se faire tuer au combat face au plus puissant des monstres des ténèbres. Il a eu comme adversaire Urameshi, revenu à la vie sous la forme de Mazoku. Que pouvait-il espérer de mieux? Je suis sûr qu'il est heureux. C'est étrange, n'est-ce pas? Il a créé cet personnage pour réussir à supporter toutes les contradictions qu'il portait en lui. Et pourtant, à la fin, il a connu l'apaisement. Il a retrouvé la pureté du jeune Shinobu de son adolescence. Je crois que le choix de sa mort lui a en quelque sorte permis de sauver son âme. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Le jour où je meurs, je ne veux pas aller dans le monde spirituel. C'était sa dernière volonté. Je ne vous laisserai pas juger Shinobu selon les règles établies par votre père. Je ne vous laisserai pas décider du sort de son âme. Vous devriez trouver sans trop de difficultés d'autres adversaires pour continuer à donner un sens à votre combat. En ce qui nous concerne, c'est terminé. Nous nous retirons du jeu et nous passerons le reste du temps ensemble. Ce n'est pas du jeu. J'ai l'impression qu'il a gagné et qu'il a fui avant la fin du combat. C'est un petit peu ça, en fait. Son objectif était de mourir par la main d'un puissant monstre. Il l'a mené à bien. Je peux te poser une question, Yusuke? Qu'est-ce que tu veux? Ben, tu n'as pas remarqué de changement dans ton corps? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je ne sens rien de spécial, à part peut-être ce truc qui me gratte dans le dos. Mais bon sang, mais d'où ils viennent tous ces cheveux et ces peintures sur mes bras? Je me disais bien qu'il n'avait rien remarqué. Yusuke, il est désormais évident que ton ancêtre appartient à la catégorie des monstres de classe S. Je dis ancêtre, mais il est probablement toujours vivant, quelque part dans les ténèbres. C'est donc ça. Mais oui, tout c'est clair. C'est certainement lui qui a pris possession de ma conscience pendant que je combattais Sensui. Quoi? De quoi parles-tu? Pendant le combat, une voix lugubre m'a parlé, m'a dit de ne plus rien faire et de me laisser guider. Dès qu'il a commencé à me parler, j'ai senti que je perdais le contrôle du moindre de mes mouvements. Et après? Non mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas, idiot? Quand j'ai commencé à reprendre conscience, mon rayon astral était déjà tiré. Sa puissance était absolument phénoménale. Je serais incapable de décocher un tel coup. Cet être vit sûrement au fond des ténèbres. Je veux retrouver cet enfoiré, il n'avait pas le droit de me manipuler. Hey, tu veux bien te réveiller, oui? Nous avons rempli notre mission, notre petit séjour ici est terminé. Non, en me volant mon combat, cette espèce d'abruti m'a humilié. J'étais tout à fait capable de m'en sortir sans son aide. Il n'avait pas le droit de me faire ça. Une minute, Yusuke. Hein? Avant de prendre ta décision, réfléchis bien. En ce moment, dans le monde des humains, la troupe spéciale d'intervention travaille sans relâche pour reboucher le passage. Ils sont très efficaces. Dans 2 jours à peine, ils auront terminé. Tu veux dire que si nous ne sommes pas rentrés d'ici là, nous serons... Condamnés à rester à jamais dans le monde des ténèbres, oui. Tu entends ça, Urameshi? Je n'ai aucune envie de rester ici, moi. Vous n'avez qu'une alternative. Retourner tout de suite dans le monde des humains ou vivre dans le monde des ténèbres. Je t'accorde un peu de temps pour réfléchir. Non, c'est tout réfléchi, je sais ce que j'ai à faire. Et c'est... Ça me semble évident. En route pour le monde des humains. Le combat contre Sensui a pris fin. Mais Yusuke ne se sent pas vraiment heureux pour autant. Pendant ce temps, de leur côté, les amis de Sensui attendent encore le dénouement final de leurs combats respectifs.
c'est celui-là? Aucune idée. Yusuke! Oh, Mais oui, c'est lui. Sacré Yusuke. Yusuke! Est-ce que tu vas bien? Ça va, je suis content de te revoir. ah oui, c'est bien lui. Ah. Yusuke, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et t'as un style complètement différent. Non, mais tu as vu ta coiffure, faut faire quelque chose. Et ces tatouages sur ton corps, qu'est-ce qu'ils représentent? À vrai dire, il nous est arrivé beaucoup de choses. Ça prendra du temps de tout raconter. Oh. Je ne crois pas que ce soit un moment propice au récit d'aventure. Avez-vous conscience de la gravité de votre crime? Oui, je sais et je suis prêt. J'accepterai la punition quelle qu'elle soit. Eh vous, le moustachu! Je n'ai jamais provoqué en duel quelqu'un que je suis sûr de battre. Et alors? Seulement, si on me défie, je ne refuse pas. Et si en plus mon adversaire est insolent, je prends plaisir à l'écraser. Sa Majesté Enma Junior a fait de son mieux. Il ne mérite ni les critiques, ni l'impolitesse de l'un de ses subordonnés. Si vous continuez à provoquer ma colère en insultant Sa Majesté Enma Junior de votre présence, je vous massacre. Notre mission est de bloquer l'accès au tunnel des ténèbres, puis de le reboucher. Nous n'avons aucunement l'intention de créer des conflits. Allons-y. À vos ordres. Enma Junior, je suis désolé. Tu ne devrais pas, tu sais. C'est plutôt à moi de te remercier. Ça y est, c'est fini. Eh oui, Enfin, on va pouvoir aller se reposer chez nous. j'ai l'impression d'avoir combattu pendant des années sans m'arrêter. J'ai déjà entendu ça. Tu dis la même chose à chaque fois. Je suis rassurée. Nous sommes tous réunis, sains et saufs. Keiko, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves? Eh, viens vite, je t'attends. Ah, d'accord, À j'arrive. la ferme, tu n'étais même pas là. Camilla, toi ici. Mais je te croyais en prison pour plusieurs années. Comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici? Comme tout le monde, je me suis donné la peine d'acheter un billet de train. Après une évasion, je suppose. Cet endroit est calme. C'est vrai. Les monstres et les insectes des ténèbres ont laissé la place au silence. Ça veut dire que Sensui a perdu. Je crois, oui. Aguirre. L'entaille sur ton torse a été sublimement exécutée. Moi aussi j'ai causé des blessures, notamment des coupures, mais celle-ci m'a fasciné. Ton adversaire s'est débrouillé de façon admirable. Il a soigneusement fait en sorte que sa lame ne touche aucun de tes organes vitaux. Sensui! C'est en voyant ta blessure que j'ai soudain compris. Quoi? Même si Sensui était très fort, j'ai pris conscience de notre incapacité à les vaincre. C'était impossible. On s'est quand même bien battu. Et surtout, on s'est amusé, ça compte. C'est vrai, tu as raison. C'était le rêve et maintenant on se réveille. Bon, je suis content de t'avoir revu. Je vais continuer mon chemin maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Rien de spécial. Je vais retourner à l'école et faire mes devoirs. Tu es encore jeune, hein? Et toi, Camilla, où vas-tu? Je ne sais pas exactement. Je veux laisser le destin faire son œuvre. Quel changement. Kurama m'a coupé les cheveux. Les motifs bizarres tatoués sur mon corps ont disparu cette nuit alors que je dormais. Et me voilà de retour à la vie normale. Alors, grand fainéant, encore en train de faire l'école buissonnière? Tu pourrais me répondre au moins. Si tu as un problème, dis-le. Hey, tu me fais la tête ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça alors? Tu as l'air vraiment déprimé.
Pourquoi es-tu incapable de profiter tranquillement de la vie de tous les jours, calme et paisible? Ça fait du bien, tu sais. Une semaine de paix et de sérénité si vite passée. Au fait, j'ai oublié de te dire que j'ai reçu une lettre de Mitarai. Il me raconte qu'Amanuma et lui sont retournés à l'école. Je suis soulagé parce que j'avais peur qu'il ne s'habitue pas à la vie normale et qu'il se laisse de nouveau tenter par Sensui. Mais je crois qu'ils se réintègrent bien socialement et je pense qu'ils ne créeront plus de problèmes. Eh, tu arrives super bien, toi, Amanuma. Je croyais que tu étais seulement fort à l'école. Et pourquoi tu viens dans cette salle de jeu? Elle est très éloignée de l'école. Nous, on est passé en rentrant du foot, le stade est juste à côté. Voilà. Je sais pas pourquoi je viens de si loin. Peut-être que je voulais juste être avec vous. Je pourrais venir chez toi un jour? Ouais, pas de problème. Mes parents ne rentrent que quand il fait nuit. Ouah, tu as de la chance. Mes parents à moi travaillent à la maison et je les ai tout le temps sur le dos, c'est un calvaire. Hein? Parfois, on aimerait bien s'en débarrasser, ouais. Tu plaisantes, là? Non, ça m'arrive d'y penser de temps en temps. De temps en temps, tu rigoles? Moi, c'est tout le temps. Je rêve du jour où ils me laisseront tranquille une bonne fois pour toutes. Simplement parce que ce sont nos parents, ils se croient tout permis et prennent leurs grands airs. Ils nous font plein de reproches alors qu'en fait, les nuls, c'est eux. Ils sont tout le temps en train de nous commander. C'est pas facile d'être dépendant d'eux, mais on finira bien par s'en sortir. Finalement, on est tous pareils. D'entre les morts revient à la vie. Et moi, je suis vraiment heureux d'être vivant. D'être vivant? Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Hey, j'ai une idée. Si on allait chez moi maintenant? Tu veux qu'on y aille tout de suite? On jouera aux jeux vidéo? Super bonne idée. Est-ce que tu as de Tekken? Je sais aller jusqu'au niveau 2. Demandez-moi n'importe quel jeu, je les ai tous. Amanuma Tsukito est un garçon comme les autres. Il a 11 ans. Il connaît son groupe sanguin B et son anniversaire le 7 novembre. Il vit avec ses parents et il est scolarisé dans une école privée. Il se fait des tas d'amis qui aiment jouer aux jeux vidéo avec lui. Et sa vie scolaire est joyeuse. Allez, on te suit. Le premier arrivé. Et si vous connaissez cet homme, il faut venir faire une déposition au poste. Je croyais le reconnaître, mais en fait, il ressemble à quelqu'un que je connais bien, c'est tout, et je trouve ça drôle. Kamiya Minoru est un homme normal. Il a 29 ans, il est de groupe sanguin AB et il est né un 29 août. Célibataire, il vit seul. Il s'enfuit après avoir subi une lourde opération de chirurgie esthétique au visage. Plus tard, il fondera un centre médical où il utilisera son pouvoir pour guérir de nombreux malades. Quelle cruauté! Pourtant, je crois que je peux comprendre un tel acte. Je pense au sentiment de celui qui a acquis une arme et qui veut tester sa puissance, ou lorsqu'on est de mauvaise humeur, et que l'on ressent l'envie de torturer plus faible que soi. Moi, je ne le fais pas parce qu'il y a quelque chose au fond de moi. Ma conscience peut-être, je ne sais pas. Quelque chose qui m'empêche de le faire. Je réfléchis aux conséquences de mes actes. J'imagine la douleur de l'autre, par exemple. Mais j'envie celui qui ose passer à l'acte sans se soucier de rien. Enfin, je l'envie et je le hais en même temps parce que je méprise l'ingratitude. Il a oublié que sa propre existence dépend du sacrifice involontaire d'innombrables plantes et animaux. Je vois qu'il reste dans ce cadavre des traces de mémoire. C'est la mémoire des derniers instants et elle me livre des souvenirs imprégnés de terreur. Cet animal a eu très peur. Il a vu ses assassins. 3 garçons de 17 ou 18 ans.
De bons élèves, un peu réservés, à l'air gentils et sages d'habitude. Des garçons qui te ressemblent. J'ai l'impression que tout le monde est méchant, égoïste et prétentieux. Les êtres humains sont naturellement timides, mais ils ont peur de la solitude et en groupe, ils deviennent cruels. Je vais aller leur parler, les remettre dans le droit chemin. Pardon? Ces 3 garçons, je les connais, ils sont dans ma classe et je ne les supporte plus. Aguirre Kaname est un jeune homme de 17 ans, tout à fait ordinaire, de groupe sanguin O. Il est né un 3 décembre. Il habite avec sa mère, son frère et sa sœur, mais disparaîtra à la fin de ses études secondaires. Alors comme ça, tu veux tenter le concours d'entrée au lycée Kaiyoun? Oui, monsieur. Franchement, ça ne sera pas évident vu les notes que tu as obtenues durant toute l'année dernière. J'en suis conscient, mais je veux essayer. Je travaillerai dur. Bon, puisque tu y tiens tellement, je ne vois pas pourquoi je t'en empêcherai. Mitarai, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Comment? Je sais que ça a l'air étrange, mais ton visage est comme éclairé de l'intérieur. C'est parce que j'en ai fini avec tout ce qui m'empêchait d'être heureux. Mitarai Kiyoshi est un adolescent comme tant d'autres. Il a 14 ans, de groupe sanguin A, il est né le 10 février. Il vit avec ses parents et sa sœur et réussira son concours d'entrée ainsi que ses études. Maître Genkai, nous allons devoir nous quitter. Je sais bien, mon garçon. Je voulais vous dire, je suis désolé, je vous demande de m'excuser, je n'ai pas été très utile. Détrompe-toi. Vous avez été importants tous les 3. Sachez que c'est grâce à vous 3, que Yusuke a eu le courage d'agir. Grand-mère, du courage j'en ai. J'ai fait ce qu'il fallait quand il fallait. Quoi? Et tu ne crois pas que tu aurais pu éviter que je sois blessé et retenu prisonnier, non? D'accord, mais lâche-moi. Arrête un peu. Tu vas finir par te faire mal. J'ai compris. Pause. Tâchez de ne pas trop utiliser vos pouvoirs. Oui, maître. Plus vous les utiliserez, moins vous réussirez à vous intégrer. Il faut trouver le bon équilibre. N'oubliez pas la chance que vous avez d'être en vie et soyez heureux même si la vie quotidienne vous paraît parfois monotone. À présent, je vous souhaite bonne chance. Merci, maître. Kido Asato a acquis le pouvoir de neutraliser l'action de ses adversaires en piétinant leur ombre. Yanagisawa Mitsunari a acquis le pouvoir de copier l'apparence, la voix, les empreintes digitales, voire même la mémoire de ses adversaires. Kaito Suguro a acquis le pouvoir du mot tabou qui lui permet de confisquer l'âme de ses adversaires. Il peut aussi, comme ses 2 amis, neutraliser toute violence sur son territoire. J'espère qu'on se reverra bientôt. À la prochaine! Les 3 adolescents reprendront leur scolarité et feront de brillantes études. Respectant le conseil de Maître Genkai, ils n'utiliseront plus leurs pouvoirs respectifs. Pourquoi ai-je été ramené ici? Enma Junior a pensé que ce serait mieux pour tout le monde. Tu as gardé la vidéo du chapitre noir. Un document qui montre les aspects les plus sombres de l'humanité. Il contient des images des crimes les plus cruels et les plus inhumains commis par les hommes. Le film dure des milliers d'heures. J'aimerais remettre cette cassette aux archives. Tout dépend de toi. Mais avant, je voudrais que tu saches que tu peux négocier ton retour dans les ténèbres contre la cassette. Ce film n'aurait jamais dû exister. Quelle sérénité. Tout est calme et silencieux. Shinobu Sensui, je sais maintenant que tu éprouvais une douleur insupportable quand tu prenais l'identité de Shinobu. Pourtant, mon ami, tu ne m'as jamais montré tes souffrances, tu as préféré les cacher. Tu as choisi de ne pas partager ta faiblesse et je le regrette. Et je comprends ta décision. À partir de maintenant, je vais me taire à jamais et te laisser en paix. Mes bras te protégeront.
Dors, Shinobu, dors. Sensui Shinobu, ancien détective du monde des esprits, né un 6 juin, il y a 26 ans, groupe sanguin A. Itsuki, date de naissance, âge et groupe sanguin inconnu. 2 êtres dont personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Quelles sont les intentions de Sa Majesté Enma Junior? Il a décidé de ne pas revenir dans le monde des esprits. Si je puis me permettre, Votre Majesté, il est vrai qu'il a violé la loi. Cependant, c'est aussi lui qui est à l'origine de l'anéantissement du tunnel des ténèbres, Votre Majesté. Je plaide en sa faveur, Votre Majesté. Il a désobéi. Il a menti à son père. Nous avons cru voir un enfant en lui, mais l'enfant a grandi sans bruit sous nos yeux. Nous te communiquerons plus tard sa punition. Bien, Votre Majesté. Vite. Alors forcément, moi Keiko, puisque tu es là, tu peux me dire si tu as vu Yusuke? Non, je l'ai pas vu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, c'est juste que je lui ai prêté mon livre de maths hier et j'en ai besoin pour mon prochain cours. Tu vas être en retard. Est-ce que tu as été voir sur le toit? Quand il sèche les cours, il fait souvent la sieste là-haut sur la terrasse. Très bonne idée, je n'y avais pas pensé. Bon, merci, je me dépêche d'aller y jeter un petit coup d'œil. Urameshi! Et où il est? Bon sang! Tu as disparu ou quoi? Il doit bien être quelque part, mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Il me faut un livre, moi. Je vais être obligé de demander à Keiko. Tout le monde est retourné sans mal à la vie de tous les jours. Il semble que je sois le seul à m'ennuyer. J'ai essayé d'oublier, mais je n'y arrive pas. Il existe. Il y est quelque part celui qui m'a manipulé. Je ne peux pas m'avouer vaincu. J'ai encore un combat à livrer. Arrête de te tourmenter, c'est inutile. Tu n'es pas assez intelligent pour trouver une solution tout seul. Plus tu réfléchiras, plus tu t'enfonceras dans la mélancolie. Va plutôt à la rencontre de la première détective du monde des esprits, Kuroko Sanada. Rendez-vous au prochain épisode, le destin rattrape Yusuke. Tu dois apprendre à te connaître pour te dépasser, Yusuke.